Vous souvenez-vous d'avoir entendu des récits sur les miracles du prophète Muhammad? Ces miracles de l'islam sont impressionnants et nous motivent à suivre la sunna du prophète. Les miracles de l'islam ressemblent aux nombreux événements qui contredisent la logique et toutes les sciences. Dans cet article aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des miracles du prophète Muhammad. Avant d'aller plus loin, nous devrions d'abord comprendre la signification des miracles en islam du point de vue de la linguistique et de sa terminologie. Définition des miracles en islam. En arabe, le mot miracle se dit mu'jiza. D'un point de vue linguistique, le mot mu'jiza est dérivé du mot ajaza qui signifie affaiblissement ou défaite. En termes de terminologie, les miracles sont des choses ou des événements extraordinaires que Dieu révèle par l'intermédiaire d'un prophète pour appuyer sa prophétie. Catégorie de miracles dans l'islam. Nos érudits musulmans ont divisé les miracles en deux catégories, à savoir, un mu'jiza ici, un miracle qui peut être détecté et vu par les sens. Par exemple, le bâton du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, qui s'est transformé en serpent. De mu'jiza makno'i, miracles qui ne peuvent être détectés et expérimentés que par l'esprit et les yeux du cœur. Par exemple, l'existence du Saint-Coran. Cependant, il faut garder à l'esprit que toutes les choses extraordinaires ne peuvent pas être considérées comme des miracles mu'jiza. Selon les savants, quelques conditions doivent être remplies pour qu'un événement puisse être considéré comme un miracle dans l'islam. Ces conditions sont les suivantes. La nature de la chose est modifiée. Par exemple, le feu perd son effet de chaleur. Les miracles ne sont accordés qu'à un prophète. Toute autre chose n'est pas considérée comme un miracle et doit correspondre au message prophétique. Selon les récits de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, le prophète a dit une fois, narrateur, Abu Huraira, le prophète, a dit, chaque prophète a reçu des miracles pour que les gens croient, mais ce que j'ai reçu, c'est l'inspiration divine qu'Allah m'a révélée. J'espère donc que mes partisans seront plus nombreux que ceux des autres prophètes le jour de la résurrection. Les 5 miracles du prophète Mohammed. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à 5 miracles accordés par Allah le Tout-Puissant à notre prophète bien-aimé, Muhammad. 1. La beauté du Saint-Coran. Le premier est celui que nous pouvons encore voir aujourd'hui, le Saint-Coran. Dans le 88e verset de la sourate Al-Isra ', Allah le Tout-Puissant dit, même si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient rien produire de semblable, même s'ils s'entraidaient. 17.2.88 17.2.88 Comme nous le savons, le Coran contient un langage magnifique que ni les humains ni les djinns ne pourraient créer. Il contient des histoires anciennes liées aux prophètes et aux apôtres, que la paix soit sur eux tous. Il contient des versets qui expliquent les connaissances liées aux découvertes scientifiques et décrivent les choses liées à la charia. Il raconte également les créatures et les royaumes invisibles tels que les anges, les djinns, le paradis et le feu de l'enfer. 2. La célèbre histoire d'Isra Miraj. Tous les musulmans connaissent l'histoire d'Isra Miraj. Cet événement miraculeux s'est produit à une époque où le prophète Muhammad était confronté à des épreuves et des tribulations, et il était même connu sous le nom d'année du sort wa maluzin. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur du lieu d'adoration sacré au lieu d'adoration le plus éloigné, dont nous avons béni l'environnement, pour lui montrer quelques-uns de nos signes. Lui seul est l'audit et le voyant. Coran 17.2.1. Le voyage nocturne et l'ascension commencent avec le prophète Muhammad voyageant avec l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, sur une création céleste appelée Al-Burak jusqu'à Masjid Al-Aqsa, à Jérusalem. Il s'agit également de l'un des miracles les plus étonnants du prophète Muhammad, une création unique qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est tout à fait incompréhensible pour l'esprit humain. Selon un hadith, Al-Burak est l'un des animaux du paradis et est décrit comme une créature blanche plus grande qu'un âne mais plus petite qu'une mule, qui placerait son sabot, pas, à une distance égale à la portée de sa vision. Sahih al-Bukhari, une fois arrivé à Masjid Al-Aqsa, le prophète Muhammad dirige tous les prophètes précédents, que la paix soit sur eux, dans la prière. La deuxième partie du voyage marque l'ascension du prophète Muhammad vers les cieux en compagnie de Jibril, que la paix soit sur lui. Au cours de cette ascension, il rencontre les autres prophètes qui l'ont précédé. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Lorsqu'il a finalement atteint le niveau le plus élevé des cieux,
Il a été amené dans la présence divine d'Allah le Tout-Puissant, seul à Sidratul Muntaha, une limite au-delà de laquelle personne ne peut passer. C'est là que Rasulullah a reçu le décret divin imposant aux croyants d'établir des prières quotidiennes. Et c'est également là qu'il revint sans cesse vers Allah, le miséricordieux, pour obtenir un nombre inférieur de prières obligatoires. Finalement, le nombre de prières obligatoires fut réduit à 5. Lorsqu'Allah le miséricordieux lui donna cela, Rasulullah ne continua plus à demander plus, et à partir de ce moment-là, la pratique des 5 prières quotidiennes fut établie. Grâce à cet événement miraculeux, les musulmans prient aujourd'hui 5 fois par jour Allah le Tout-Puissant, partout dans le monde, dans les mosquées comme dans les maisons et dans de nombreux endroits où l'on peut observer des prières. 3. La fente de la lune. Le deuxième événement est celui où le prophète Muhammad fend la lune en deux. Cet événement historique est mentionné dans le hadith raconté par l'imam Bukhari, Anas bin Malik. Les habitants de la Mecque demandèrent au messager d'Allah, de leur montrer un miracle. Il leur montra donc la lune divisée en 2 moitiés entre lesquelles ils virent la montagne Hira. Cet événement s'est produit lorsque les infidèles ont demandé au prophète de prouver sa prophétie en divisant la lune en 2. Par la volonté d'Allah Tout-Puissant, lorsque le prophète Muhammad a pointé la lune, cela s'est produit. 4. Rayonnement de l'eau entre les doigts du prophète. Qui pourrait produire une quantité massive d'eau à partir d'un doigt autre que le prophète lui-même. Subhanallah, il s'agit en effet d'un miracle merveilleux comme l'indique le hadith ci-dessous, narré par Anas bin Malik. J'ai vu le messager d'Allah, à l'heure de la prière de Asr. Les gens cherchaient de l'eau pour les ablutions, mais ils n'en trouvaient pas. On apporta alors de l'eau au messager d'Allah, qui plaça sa main dans le pot et ordonna aux gens de faire leurs ablutions avec cette eau. J'ai vu l'eau couler sous ses doigts et les gens ont commencé à faire les ablutions jusqu'à ce qu'ils les fassent tous. Il y a peut-être des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Salim bin Abi Ajjad, Jabir bin Abdullah a dit, les gens eurent très soif le jour de Al-Hudaybiyah, le traité. Un petit pot contenant de l'eau se trouvait devant le prophète, et lorsqu'il eut terminé l'ablution, les gens se précipitèrent vers lui. Il leur demanda, « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas d'eau pour faire les ablutions ou pour boire, sauf celle qui se trouve devant toi. » Il plaça alors sa main dans le pot et l'eau commença à couler entre ses doigts comme une source. Nous avons tous bu et fait nos ablutions. Je demandai à Jabir, « Combien étiez-vous » Il répondit, « Même si nous avions été 100 000, cela nous aurait suffi, mais nous étions 1500. » 5. Les pluies pendant la sécheresse. Le prophète a sauvé une fois les gens qui étaient affligés par la famine due à une sécheresse extrême, provoquant la mort des récoltes et des animaux et la stérilité des sols. Raconté par Anas bin Malik, une fois, du vivant du prophète, les gens étaient affligés par la sécheresse, famine. Alors que le prophète, prononçait la khutba vendredi, un bédouin se leva et dit, « Ô messager d'Allah, nos biens sont détruits et les enfants ont faim, invoquez Allah, pour la pluie. » Le prophète, leva les mains. À ce moment-là, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Par celui entre les mains de qui est mon âme. Dès qu'il baissa les mains, les nuages s'amoncelèrent comme des montagnes, et avant qu'ils ne descendent de la chair, je vis la pluie tomber sur la barbe du prophète. Il a plu ce jour-là, le lendemain, le 3e jour, le 4e jour, jusqu'au vendredi suivant. Le même bédouin ou un autre homme se leva et dit, « Ô messager d'Allah, les maisons se sont effondrées, nos biens et notre bétail ont été noyés, invoquez Allah, pour qu'il nous protège. » Le prophète, leva ses 2 mains et dit, « Ô Allah, tourne autour de nous et non sur nous. Tourne autour de nous et non sur nous. » Ainsi, quelle que soit la direction qu'il indiqua avec ses mains, les nuages se dispersèrent et se dissipèrent, et le ciel de Médine devint clair comme un trou entre les nuages. La vallée de Cana resta inondée pendant 1 mois, et personne ne vint de l'extérieur, sauf pour parler de l'abondance de la pluie. Ce que nous avons partagé ci-dessus n'est que quelques-uns des nombreux autres miracles accordés par Allah à notre prophète bien-aimé, Muhammad. Nous espérons qu'en réfléchissant aux miracles qui lui ont été accordés, cela nous aidera à accroître notre